Coucou tout le monde, comme ça, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des promesses dans les relations. Donc déjà, on va commencer avec des hommes qui déjà au premier rendez-vous, ils commencent à, ils écoutent la meuf, elle parle, elle explique ses choses, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui s'est passé dans mon passé. Elle raconte tout, tout et tout. Et le gars aussi il se joue les victimes, peut voir aussi, voilà ce qu'on m'a fait, voilà comment mon ex s'est comporté et tout. Et la meuf, elle commence à avoir confiance. Genre, elle écoute, elle écoute, elle écoute. Et arrive un moment, il lui dit tu me plais. Genre, on commence à lui faire des arguments, des trucs vraiment. Genre, tu me plais, t'inquiète pas, moi je vais te marier, je vais pas faire comme l'autre. Moi, je serai parfait pour toi. Il faut que tu aies confiance en moi. Blablabla, blablabla. Plein de bêtises. La meuf, évidemment qu'elle va croire. En fait, c'est pas de la stupidité de croire en fait à tous ces bêtises. Excusez-moi, mais c'est pas de la stupidité. C'est que comment on peut croire une personne qu'on vient à peine de connaître? Mais c'est ce qui sort de sa bouche qu'on écoute. Mais parce que Dieu a créé la bouche pour s'exprimer. Mais toi, tu prends ta bouche pour mentir. Mais en fait, finalement, tu veux qu'on fasse quoi? Il faut arrêter, arrive un moment où il faut arrêter parce que ben, c'est ce qu'on écoute, hein, qu'on croit. Donc, tu mens au début, donc après, assume en fait. Donc, les gars, ils vont pas assumer, ils vont dire, ah, laisse-le, moi je vais te marier et tout, la meuf aussi. Oh, elle est trop bête. Du genre, bon, je viens de dire que c'est pas la stupidité, mais en fait, souvent, nous, on n'aime pas réfléchir. Donc, on est là, on se jette dans la gueule du loup. Et lorsqu'on se jette dans la gueule du loup, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est qu'on fait, on fait confiance et on parle de la personne. Le pire en fait, c'est qu'on parle de la personne à tout le monde. Dès qu'on rentre à la maison, normalement, on parle de la personne d'abord à nous. Bon, si c'est elle qui est à côté, ou bien si on a une cousine dans les parages, automatiquement, hey, on explique les trucs. J'ai rencontré un gars sérieux, j'ai rencontré un gars, on commence à faire l'éloge du gars. Lui, il n'est même pas au courant. On n'est même pas au courant, en fait, qu'on fait ces prières. Il n'est même pas au courant. On parle que de son bonheur. Ah, j'ai rencontré un gars, en tout cas, vraiment, je pense que lui, il sera vraiment mieux que les autres. Lui, je pense que c'est l'homme parfait. Lui, on commence à. C'est qu'on s'oublie même, souvent on oublie même de manger. Tellement on est content d'avoir rencontré un gars comme ça. Donc, on va finir de faire tout ça. Et quand le gars nous appelle, on oublie en fait même. On s'oublie nous-mêmes en fait. Parce que le gars, en fait, il a dit des mots magiques dans sa bouche. Les mots magiques, vous savez, c'est quoi? C'est je vais te prendre comme une princesse. C'est je vais te chérir tous les jours. C'est je vais te marier. Moi, je veux faire du sérieux. C'est vrai que je suis jeune, mais il faut que je me case vite. En fait, des mots qui retournent notre cerveau. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo où je parlais des dessins animés qu'on regarde quand on est petite, mais regardez la vidéo. Je vais la mettre, je vais mettre le lien juste en bas pour que vous voyez la vidéo. C'est que déjà, nous-mêmes, on est déjà gamés dans la tête. Et le gars encore, il vient encore tout reprogrammer. Mais vous voulez qu'on pense comment? On est dans un paradis. Et donc, à propos de ce paradis, quand on s'est mis dans la tête, on veut toujours entendre parler de la personne, on veut toujours entendre sa voix parce qu'il va continuer comme ça à nous mentir. Et dans l'histoire, souvent, tu vas remarquer même souvent que un beau jour, tu apprends que le gars, tu es sa troisième go. Ou bien, vous êtes deux, il ne peut pas faire un choix. Ou tu apprends que
il t'appelle un jour ou bien lui, carrément, en fait, quand tu lui dis, ah, jour, ça fait quand même un bon moment qu'on est ensemble, moi, mes parents ils veulent que je fasse pas nos relations dans le brouillard, ils veulent que je me fiance au moins avec l'homme avec qui je suis. C'est là le gars va te dire que lui n'est pas prêt à se marier. Hein. Il n'a pas encore fini de fouiner dans toutes les jupes. Donc quand il va finir de fouiner dans toutes les jupes là, c'est là ma chérie, il va t'appeler et te dire oui, je suis prêt maintenant à me marier parce que j'ai tourné, genre j'ai pas eu en fait. Mais ça, c'est pas maintenant en fait. C'est peut-être dans 2 ans, 3 ans. Écoutez, si tu es avec quelqu'un, tu es avec un homme ou une femme, et que toi tu es en étape de te ranger, tu es en étape de te caser. Parce que ça ne sert à rien même d'avoir plusieurs gars, d'avoir plusieurs beaux, parce qu'au final, là, on se fatigue. Au final, c'est épuisant. Un te ment, tu fais qu'un autre encore vient te faire sonner plein de trucs dans les oreilles, tu le crois. Lui aussi, comme un bon sorcier, il fait pire. Quand il fait pire, ça fait un autre homme que tu viens de connaître. Tu es là encore dans ton coin, tu veux connaître l'amour. Tu tombes encore sur un imbécile encore qui veut faire les choses. En fait, au final, c'est épuisant. Et c'est pas seulement chez nous les femmes. Chez les garçons aussi, il y a des gars, depuis leurs 15 ans, leurs 12 ans, ils ont envie de se caser. Mais ils tombent sur des gars qui leur disent ah, toi, t'es trop bizarre, t'es si jeune que ça et tu veux te ranger et tout. Et nous aussi, nous les gars, on tombe encore sur plein de gars. Quand ils veulent se caser, ils ont toujours leurs potes qui vont venir leur dire non, toi, tu es trop pressé. La vie ça court, mais ça si. Il faut que tu attendes, il y a trop de belles go, tu vas te caser, c'est là, c'est nanani, c'est nanana. Alors que c'est même femme là qui est dehors, c'est même femme, même. Qu'est-ce qui change? Mais la go avec qui tu es aujourd'hui là, elle n'est pas trop belle, elle n'est pas trop pata, elle n'est pas trop truc. Mais il faut l'entretenir. Si tu ne peux pas l'entretenir, essayez de parler. Tu lui dis, ah, moi j'aimerais que tu t'habilles souvent bien, j'aimerais que tu fasses ceci pour moi. Ah, la communication. Donc au final, en fait, donner de faux espoirs aux gens, c'est pas bon. Arrêtez, de grâce, c'est pas bon. Parce que non, en fait, quand vous êtes des go et que vous mentez, on dit ouais, ça c'est une sale pute, c'est une michto, c'est une mauvaise fille, c'est une grosse pute, une grosse menteuse, d'accord. Maintenant pour les garçons, donnez-moi les noms, s'il vous plaît. Quand même. Donnez-moi les noms en commentaire. J'aimerais savoir. Un gars qui passe son temps à vouloir toujours fouiner, il veut jamais se caser. Lui, il pense qu'il va se caser à 40 ans, je sais pas. Et la vie aujourd'hui, là, tu sais pas quand tu vas partir. Hein. Et plus, en fait, vous voulez avoir 40 ans pour vous marier, vous réduisez les chances de votre go de pouvoir faire votre progéniture. Parce qu'une femme, là, arrive un moment elle ne peut plus faire d'enfants. Vous voulez quoi? Mon père me disait toujours que la vie était très facile. Mais les gens qui compliquent la vie, c'est les habitants du monde. C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. C'est que, à un moment, il y a des gens, ils ne veulent pas se mettre à la place des autres. Quand tu mens là, c'est ton nom même, c'est toi-même tu gâtes ton nom en fait. Et des gens, ils mentent, ils finissent de mentir et ils veulent pas en fait qu'on leur dise merci. Quand tu leur dis merci, c'est comme si tu venais de les maudire. Ils vont carrément t'envoyer des messages pour te dire arrête de me maudire. Ah mais qui t'a maudit mon ami? Qui t'a maudit ma chérie? Personne ne t'a maudit. Toi seul tu sais ce que tu fais. Si tu as une conscience, tant pis. Ou bien tant mieux. C'est toi qui vois. Arrêtez s'il vous plaît. Ça tue les relations. Et ça ne va pas vous arranger dans le futur. Bisous, thumbs up.